première grande exposition rétrospective sur 30 ans de création de Christophe Blain, grand auteur, très connu pour la vivacité de son trait, pour le mouvement qu'il insuffle dans ses planches, et qu'on a choisi de présenter sous la forme d'un long parcours cinématographique. Cette rencontre s'intitule étant un blockbuster atypique. Eh bien, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat de façon très directe. Pourquoi c'est un blockbuster atypique? Tu l'as pas vu? Mon travail et mes réflexions partent parfois de mes extraits de carnet un peu personnels, c'est sûr. Mais d'ailleurs, on voit bien l'évolution des premiers dessins très légers, très simples, à un travail plus écrit, plus fouillé, un dessin qui s'enrichit et qui se... voilà, je progresse, j'espère. Et Asaf, un genio. Il pense que Asaf c'est un génie et quand il a vu son travail en dessin, une histoire racontée en même temps au niveau du réel et du rêve. J'ai connu leur travail avant de les rencontrer en personne. Et c'est en voyant leurs dessins que j'ai eu envie d'écrire pour eux. Maintenant, presque tout le monde fait ses couleurs sur ordinateur, mais moi je suis un dinosaure et je préfère le faire avec des tubes de gouache. René Goscinny est le plus grand scénariste de l'histoire de la bande dessinée en général et le plus grand scénariste français. C'est aussi, à notre sens, un des plus grands génies comiques et créatifs de la deuxième moitié du XXe siècle en France. Il a eu 25 ans de carrière qui ont été 25 ans de carrière très remplis. Une vraie préoccupation d'arriver à sauver son temps, quoi, à trouver du temps, à arracher le temps au temps, à avoir le temps de rien pour que les idées viennent. Enfin. Un petit mot de la bande dessinée suisse. Moi je connais surtout la scène de la Vilouchy, donc Genève, où en plus c'est là d'où vient Topfer qui est l'inventeur donc de la bande dessinée. Voilà. Le dessin est, je pense, c'est vraiment l'instrument parfait pour exprimer le désir et qui amène autre chose que la littérature et qui n'est pas aussi réaliste que le cinéma. Et ça. Donc en fait je trouve qu'il y a vraiment, entre guillemets, je pense qu'il y aura toujours de l'érotisme dans le dessin. Goldorak, c'est pas un robot, contrairement à ce qu'on dit, même si moi je continuerai à dire robot jusqu'à la mort. C'est pas un robot géant, c'est plutôt un exosquelette géant. Donc le robot, c'est une notion au sens strict qui est un travailleur mécanique indépendant et au sens plein qui est tout ce qu'on va mettre dedans parce que finalement le robot c'est super chouette. Et moi je laissais parler. Oui, je crois que je dessinais, j'ai commencé à dessiner avant même que ma mémoire commence à enregistrer que je dessinais. Et je crois même que j'ai commencé directement à dessiner de la BD, avant même de savoir écrire. Quand j'étais en maternelle déjà, je dessinais, la maîtresse faisait les cases, ma mère également. Et c'est ainsi que j'ai commencé directement par la BD. Dès qu'on rencontre les gens, ça donne un peu du sens à ce qu'on fait parce que tant qu'on ne voit pas les lecteurs, on ne sait pas comment les gens reçoivent le livre. C'est pour ça qu'on fait, pour savoir si ça touche les gens quand même.